Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du troisième Perek, Mishnah Bet. La Mishnah nous enseigne Arotse la Chazom Aliyarak, la Kelmimasao, quelqu'un qui porte des légumes. Il n'a pas encore prélevé la récolte de Trumot ou Maasrot, il n'a pas prélevé sur cette récolte, mais il veut couper quelques morceaux pour alléger son poids et les laisser. Eh bien, lo yashlichat shiaser, on lui dit non, ne jette rien avant d'avoir prélevé le maaser. Pourquoi? De peur qu'un maaretz va les trouver, va les manger, alors qu'il y avait déjà une obligation de prélèvement. Dès que les légumes, on les a attachés ensemble, il y a une obligation de prélever. Donc, de peur que un maaretz les trouve et les mange sans prélever, on dit à celui qui les porte, attention, ne jette rien, il ne reste rien de côté tant que tu n'as pas prélevé le maaser. De même, à l'okeyach yerek minashuk, un homme qui achète un légume du marché. Donc il a pris la botte de légumes, dont on sait quel est le prix. Donc dès qu'il l'a pris, en vérité, il devient propriétaire de ces légumes et il doit payer le prix de ces légumes. Mais il décide de les reposer. Lo yarzir achiaser, tu ne pourras les reposer que si tu prélèves auparavant le maaser, puisque dès qu'on l'a levé, on devient propriétaire, on ne peut rien laisser sans prélever Trumot ou Maasrot, comme nous l'avons vu. Chez nous, Mechoussar et la Minyan, étant donné qu'il ne manque que le compte, c'est-à-dire on sait quel est le prix, on ne sait pas exactement combien il a pris, donc cela veut dire qu'il est déjà propriétaire, il devait juste savoir combien il en a pris pour payer, donc c'est comme s'il était propriétaire, il ne peut plus laisser sans prélever auparavant le maaser. Aya omed velokeach, ou un homme qui est debout et qui achète, mais il n'a encore rien levé. Vera to anacher yefem mimenu, et tout d'un coup il voit une autre botte, c'est-à-dire des légumes, plus beaux que les premiers. Alors mutar l'arzir, il pourra laisser les premiers, mais pnei shelo mashach, tandis qu'il n'a rien pris, il n'est pas devenu propriétaire, donc il n'a pas, lui, l'obligation de prélever Trumot ou Maasrot avant de les reposer. Donc notre Mishnah nous dit ici, c'est lorsque quelqu'un a acheté une récolte d'un amaretz, qui lui certainement, comme nous l'avons vu, directement a prélevé, mais midi rabbanan, nous avons une obligation de prélever, on ne pourra rien remettre tant qu'on n'a pas prélevé, c'est-à-dire que dès qu'on est devenu propriétaire de légumes, on ne pourra pas le laisser sans avoir prélevé ce qu'il faut auparavant. Donc la Mishnah nous a enseigné que même lorsqu'on laisse, on veut se décharger, on doit d'abord prélever pour ne pas qu'un maaretz trouve par la suite ses légumes et les mange sans prélever Trumot ou Maasrot. Et de même, quand on les a achetés, on les a levés et qu'on les a remis, donc on pense souvent qu'on ne devient propriétaire que lorsqu'on paye la chose, nous on voit qu'on devient propriétaire lorsqu'on lève la chose même si on ne l'a pas encore payée. Voilà, on se voit pour une autre Mishnah.